la sécurisation du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Il y a mal donne. Nous sommes venus tirer une sonnette d'alarme et dire aux Américains que faites attention. Mais Tshisekedi, c'est un président élu qui a reçu mandat et donc il engage le pays. Et vous dites qu'il ne peut pas engager le pays au nom du peuple, alors que vous, quel est ce peuple-là qui vous a mandaté ici pour parler en son nom? Nous faisons partie d'une opposition politique non armée. Une opposition politique qui a décidé de veiller au grain. N'oubliez pas que notre chef, en l'occurrence le président honoraire Joseph Kabila, a dirigé le pays pendant très longtemps. Il est attristé de voir son œuvre démolie, détruite par ce que M. Tshisekedi et les siens sont en train de faire. Et cela lui donne, n'est-ce pas, un mandat personnel d'abord, mais national ensuite, de faire en sorte que ce qu'il a détruit de longue date ne soit pas détruit. Vous voulez dire ce qu'il a construit de longue date? Il a construit Goma, que je sache, n'est pas une ville étrangère, c'est une ville congolaise. J'ai eu à expliquer cela la dernière fois. Le fait de nous ville congolaise mais contrôlée par une rébellion soutenue par un pays étranger, le Rwanda. Bon, ça, je ne sais pas si elle est soutenue par le Rwanda. Il faudra le prouver. Mais en tout cas... C'est factuel. S'il vous plaît? C'est factuel. Bon, ok, je vous le concède. Mais toujours est-il que le M23, qui hier, vers les années 2012, lorsque nous nous sommes battus contre eux, avaient des revendications identitaires. Ils se battaient pour leur nationalité congolaise. Et nous leur disions que la question de la nationalité congolaise est résolue par la Constitution. Il n'y a pas besoin de prendre les armes. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Nous nous sommes battus et nous les avons vaincus. C'est cette question-là. Pas que sur cette question-là, il y avait bien d'autres. Bon, mais en tout cas, c'est la question principale. Et aujourd'hui, c'est toujours la même revendication. Non, pas du tout. Aujourd'hui, il y a autre chose. Que vous et moi, nous ne savons pas. En tout cas, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Comment expliquer Kikayabin Karoubi, cette contradiction du président Kabila qui combat les M23 entre 2012 et 2013, défait cette rébellion et aujourd'hui, il défend cette même rébellion. Je répète, les agissements de cette rébellion contre la République. Je répète ce que j'ai eu à vous dire. Le M23, en 2012, se battait pour d'autres revendications. Qui ne sont pas différentes de celles... Qui sont différentes. Aujourd'hui, moi, je n'entends pas parler de M23, nous nous battons pour notre nationalité congolaise. Alors, pas du tout. La question de la nationalité congolaise est résolue dans la Constitution. Comment expliquer aux générations futures qu'un ancien chef d'État a soutenu une rébellion contre la République? Non, lorsque quelqu'un s'impose et met en place une dictature féroce, une tyrannie. D'ailleurs, la Constitution elle-même demande à tout Congolais d'empêcher cette personne. Pacifiquement. Bon, en tout cas... En ne prenant pas les armes contre la République. Non, ce n'est pas contre la République, c'est contre un régime. Contre un régime. Ce régime, moi, je ne crois pas qu'il se bat pour la République. Un régime... Le régime vient de prouver à suffisance... Qui gère le pays parce que ce régime a reçu le mandat du peuple par les élections. Mais ce régime vient aux États-Unis de donner les minéraux de nos enfants. Parce que ces minéraux qui sont dans le sous-sol congolais n'appartiennent pas qu'à nous. Ils appartiennent aux générations futures. Ils ne font pas un cadeau aux Américains. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Un partenariat, une coopération. Non, pas du tout. En échange. Pas du tout. Ça fait partie... De la sécurité, il y aura des échanges économiques, il y a plusieurs autres bénéfices. Raison pour que le gouvernement défend pour le pays. Vous savez, le président Kabila soutient-il aujourd'hui le Rwanda qui soutient une rébellion contre la République? Vous y revenez toujours. Moi, je ne pense pas que le président Kabila soutient le Rwanda. Le Rwanda se trouve être notre voisin et il le sera toujours.
jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi le président Kabila ne condamne-t-il pas le Rwanda, qui soutient une rébellion? Ça, c'est une question vraiment qui ne devrait pas être posée. Le président Kabila n'a pas à condamner un pays voisin. Le président Kabila est là. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, il est à Goma, ville contrôlée par le M23, qui est une rébellion. Qui est une rébellion. Non, ce langage-là de soutenu par le Rwanda, je crois que même les médias occidentaux qui disaient cela commencent à retirer. Une opposition non armée, mais qui a son QG dans une zone contrôlée par une rébellion armée. Ah non, pas du tout. Je ne sais pas où se trouve le QG, mais maintenant le président Kabila, vous n'allez pas lui en vouloir s'il a pris ses quartiers à Goma. Nous avons atteint notre objectif qui était d'amener un autre son de cloche. Pendant longtemps, les décideurs, les facilitateurs, les médiateurs dans la crise congolaise ont entendu des mensonges ou des demi-vérités. Parce que dire que la crise congolaise, c'est le Rwanda, c'est à cause du Rwanda, c'est une demi-vérité. Qu'est-ce que Kabila a encore à proposer aux Congolais? Il le saura. Il n'a pas pu faire. Kabila, c'est quelqu'un qui... En 18 ans de règne. Non. En 2006, il a lancé les 5 chantiers de la République. Il n'a pas travaillé dans l'air comme je vois aujourd'hui. Les 5 chantiers de la République. Qu'il a mis en chantier, effectivement. Les routes, les ports, les ponts, les aéroports et tout ça. Il a mis en chantier.